Salut les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs, voire très nombreux à me demander comment je faisais pour voyager aussi souvent, d'où je sortais l'argent, etc. Je vous explique tout ça maintenant. Tout d'abord, je ne me focalise pas sur une destination en particulier, c'est-à-dire que je regarde sur les sites internet que je vais vous expliquer maintenant et je prends le moins cher, tout simplement. Que ce soit en République tchèque, que ce soit en Irlande, que ce soit en France, je prends la destination qui m'intéresse, la moins chère. D'accord? Donc, je me fais 4-5 voyages différents et puis je prends le moins cher, tout simplement. Donc, mes sites internet que je vous recommande pour choper vos billets d'avion, c'est tout simplement Ryanair, fatalement, même si pour l'instant, bon, ils ajoutent des prix, des valises, des ceci, de cela, donc au final, le prix n'est plus très avantageux. Sinon, il y a le site Skyscanner qui vous permet d'avoir toutes les compagnies aériennes disponibles et au prix le moins cher, avec escale, sans escale, vous choisissez, vous avez pas mal de paramètres. Et alors, évidemment, mon petit péché mignon pour l'instant, c'est Vueling. Vueling est une compagnie espagnole qui a des prix assez low cost, qu'on peut faire des vols à 30 €, donc qui concurrence un peu avec Ryanair, mais qui n'a pas de retard et qui n'a pas de surplus. Donc, on ne doit pas payer en plus, on ne doit pas payer un bagage, un deuxième bagage, une soute, ceci. Tout est compris dans le prix. On veut être prioritaire, on l'est d'office, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est pour la partie billet d'avion. Maintenant pour les bagages. Les bagages, très important, moi je prends toujours un petit bagage en cabine. Donc un petit bagage comme celui-ci, voilà, tout simple, tout petit. Je le prends et voilà, ça me revient moins cher que mettre un bagage en dessous. De toute façon pour un city trip, pour quelques jours, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. J'achète tous mes liquides sur place. Oui, vous le saurez, en prenant un bagage comme celui-là en cabine, on ne peut pas avoir de liquide de plus de 100 ml. Donc moi ce que je fais c'est tout ce qui est savon, déodorant, etc. Je l'achète sur place, ça me revient moins cher au final et c'est plus simple. Ensuite il y a également le déodorant, voilà, soit vous avez un déodorant spray, vous ne pouvez pas l'avoir dans l'avion, ce qui me semble logique, raison de sécurité. Par contre, moi ce que j'achète souvent c'est une pierre d'alors, c'est une petite pierre, on la mouille un peu et ça sert de tout, déodorant, ça peut servir si on se coupe, ça peut servir pour pas mal de choses et c'est super cool. Ensuite, vous allez me dire, une fois à l'aéroport, comment je fais pour arriver à ma destination? Ça va me coûter combien? Ça va me coûter cher? Mais ne vous prenez pas la tête. Prenez simplement le moyen de transport le moins cher possible. On s'en fiche qu'il soit confortable, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. C'est moins cher, c'est intéressant, on le prend. Alors ok, voilà, maintenant je suis dans la ville, comment je fais pour me loger? Où je vais dormir? Ça va me coûter la blinde d'aller à l'hôtel? Eh bien non. Tu peux aller tout simplement prendre Airbnb. Airbnb c'est sympa, c'est efficace. Tu as un appartement ou une chambre pour toi tout seul. C'est pas trop cher. Il faut un peu regarder, un peu chipoter, mais c'est pas cher, c'est assez avantageux. Surtout si vous êtes plusieurs. Pour être tout seul, voilà, c'est pas. Moi je prends pas Airbnb quand je suis tout seul, mais si on est plusieurs, c'est avantageux d'avoir Airbnb. Ensuite, il y a booking.com. C'est intéressant également parce qu'on peut mettre par ordre prix et ça comprend les hôtels et les auberges de jeunesse. Donc les auberges de jeunesse, justement, parlons-en, c'est ce que je préfère, c'est le moins cher. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai déjà pris un vol pour Madrid qui m'a coûté 35 €. 35 € le billet d'avion, aller-retour, et j'ai payé 11 € par nuit pour dormir à l'auberge de jeunesse. Évidemment, il ne faut pas avoir peur de dormir dans un dortoir avec d'autres personnes. Et en dernier, je pense que ça c'est le meilleur, le top du top au niveau des rencontres, c'est Couchsurfing. Couchsurfing.com, c'est un site où tu peux rencontrer des personnes, où tu peux proposer d'aller boire un verre, où tu peux loger chez les personnes ou accueillir des personnes chez toi. Donc c'est vraiment un échange entre voyageurs qui ne te coûtera rien du tout. Donc voilà, tu peux aller dormir chez quelqu'un sans dépenser un centime et ça c'est avantageux, c'est très intéressant. Tout ce que tu as à faire, c'est voilà, être sympa avec les gens, aller vers les personnes et leur apporter un petit quelque chose de ta culture, quelque chose qu'ils ne savent pas, quelque chose de, pas de matériel, mais quelque chose de spirituel, on va dire. On est arrivé, on a un logement, qu'est-ce qu'on fait? On mange, il faut se nourrir. Pour se nourrir, une chose simple, quittez la zone touristique. Quittez la zone touristique. Ça ne vous sert à rien d'aller payer un sandwich 5 €, alors que si vous quittez la zone touristique, vous pouvez l'avoir pour 2 €. Voilà, on le sait tous, les personnes qui habitent une zone touristique en profitent. Vont faire payer une pizza 12 € à la place de la faire payer 8 €. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont dans votre budget voyage
diminuer vos dépenses. Donc voilà, c'est des petits trucs. Ça c'est simple, c'est pas compliqué, on sort un tout petit peu de la zone de confort, un tout petit peu de la zone touristique et on a des choses magnifiques pour pas cher. Alors, pour tout ce qui est activité, moi je vous conseille une chose, c'est prenez votre carte étudiant. Si vous êtes étudiant, regardez sur internet, cherchez un petit peu avant de vous rendre sur votre lieu de voyage, parce que vous pouvez avoir des réductions, et de très belles réductions parfois. Je prends l'exemple du Colisée à Rome, je pense que c'était 12 € sans carte étudiant, et je pense qu'avec la carte étudiant, ça m'a coûté 5 €, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vraiment, regardez, ça peut être vraiment très très avantageux. Ensuite, je vous dirais aussi de vous informer sur le pays où vous allez. Il y a des pays qui ont des coutumes assez spéciales, où il ne faut pas spécialement porter tel type de vêtements. Donc, informez-vous, regardez, Google, ça prend 2 secondes, et ça peut éviter quelques ennuis, de savoir un petit peu plus où vous allez, de vous intéresser à la culture. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est une gamme de livres qui s'appelle A Weekend à, donc à Paris, à Madrid, à Barcelone, à ceci. Et alors vous avez toutes les informations sur où manger, avec l'adresse, numéro de téléphone, heure d'ouverture, etc. Donc où manger, les différents magasins, les lieux touristiques, et vous avez une carte détachable inclus dedans, et ça coûte 10 €. Donc c'est pas cher, c'est sympa, c'est avantageux et c'est très bien expliqué. Voilà, donc pour moi c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que on se revoit très bientôt.